Dans le contexte de la mondialisation, la France est malheureuse. C'est le plus vieil État-nation du monde. L'État-nation, c'est très particulier comme structure d'organisation sociale. Au fond, dans l'histoire de l'humanité, il y a 3 grandes organisations sociales et politiques. Il y a la tribu, il y a la nation et l'empire. La tribu, c'est une organisation particulière, c'est une petite communauté particulière. L'empire, que ce soit l'empire romain, que ce soit les empires coloniaux, que ce soit l'empire soviétique, c'est une tribu particulière, si je puis dire, mais qui se prend pour la domination du monde. C'est une tribu particulière, c'est un particulier, mais qui veut dominer le monde entier. Ce que la France va vraiment inventer, c'est l'État-nation, qui est ce que les mathématiciens, les philosophes de l'époque appellent le principe du meilleur. Une belle démonstration pour un mathématicien, c'est la démonstration qui produit le plus d'effets avec le minimum de causes. Autrement dit, c'est la démonstration qui démontre le maximum de théorèmes en utilisant le minimum d'axiomes. C'est le principe de ce qu'on appelle rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'était aussi un principe mathématique. Occam était un philosophe du Moyen-Âge et qui avait édicté ce principe selon lequel il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Une démonstration élégante, c'est une démonstration qui produit le maximum de théorèmes, les théorèmes étant des propositions démontrées, avec le minimum de postulats et d'axiomes. Voltaire, qui est, comme vous savez, l'archétype du défenseur des Lumières. C'est vraiment l'homme des Lumières, du progrès, de la science, de la raison, etc. Et donc ce que vous allez trouver chez Voltaire, c'est un pessimisme de la nature, mais un optimisme de l'humain. Rousseau, c'est l'inverse. Rousseau, c'est le premier romantique, c'est déjà les intellectuels pessimistes d'aujourd'hui, les déclinologues. Ce que vous allez trouver chez les romantiques, et Rousseau en est le modèle, eh bien vous allez trouver cette idée que, oui, Dieu est bon, oui, la nature est bonne, Leibniz a raison, donc il va défendre Leibniz contre Voltaire, mais en revanche, ce qui est mauvais, c'est la civilisation humaine. C'est cette civilisation qui est corruption, qui s'éloigne de la nature, et Rousseau va évidemment plaider pour ce qu'il appelle la sainte ignorance. C'est-à-dire que ce qui nous éloigne de la nature est mauvais. Il veut un être humain qui reste proche de la nature.